On va la remettre comme ça, la caméra. Si peaufinage de dernière seconde. Et voilà. C'est beau ça. On est pratiquement prêt là. Oui, du monde qui arrive d'un coup là. C'est quoi, c'est fou. Bon, j'ai pas l'heure qui se fesse encore. Alors, on est combien? Il n'y a qu'une personne pour l'instant sur le live. Invité des autres. Quoi, je découvre encore les lives. Mais pourquoi il y a encore le truc de la dernière fois là? On a 0 pompe là. Au-dessus qu'on le met. 0, puis on verra plus tard quand on le fera. Salut tous ceux qui viennent de rejoindre le live. On va attaquer bientôt les pompes en équilibre. Objectif, faudrait en faire 110 en moins de 30 minutes. Suite au défi de Brioc le Dantec qui a lancé un des défis d'ailleurs que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ah là. Alors si c'est bon ce truc d'ailleurs. C'est pas on va être gratis ça. Ah là. On va s'échauffer doucement les poignets. Et on va attaquer après tout doucement. Le temps que tout le monde commence à rejoindre le live. D'ailleurs, si vous posez vos questions ou autres, allez-y, c'est avec plaisir. Putain. 18h03. On va partager. Alors, ajouter la story. Ajouter la story. Bah parfait. C'est pas beau ça. On va partager. Nanana. Ok, je découvre les lives en même temps que vous, donc... Enfin, je découvre. Je sais pas, toujours pas comment ça fonctionne, ces machins de live, là. Mais j'attends un peu que tout le monde... J'attends qu'il y ait un peu de gens qui rejoignent, et puis... On va attaquer tout doucement, mais sûrement, les pompes en équilibre. On va faire une série de... Normalement, je vais essayer de faire, ça ferait... 5 par minute. 5 par minute, donc ça va faire du... Normalement, ouais. Du 20 minutes, 20 minutes 100 normalement. Si j'arrive à tenir la cadence, normalement ça va être bon, 5. Où est Thor? Thor? Bah il est derrière, tu vois pas la pluie qui tombe? Ah, je vous jure. Bon, allez. Allez, à 6 on attaque. À 6h06 on attaque. Et puis en avant, ça va être 5 pompes toutes les minutes. Donc 5 pompes toutes les minutes, normalement dans 20 minutes, normalement on devrait avoir réalisé les 100. Si tout se passe bien, tranquillement, normalement oui c'est bon. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui vont relever le défi et le faire avec moi? Ça serait sympa ça pourrait être marrant. Oh, en plus ça fait la reprise, ça fait bizarre là. Oh là. Après les vacances et tout qu'il y a eu un petit peu au moment là, ça fait bizarre, une semaine de vacances et puis reprendre là le sport. Directement par 110 pompes en équilibre. D'ailleurs, les premières... Non, c'est pas les premières. Non, les 20 pompes en équilibre, on les a fait en live aussi, il me semble. Mais c'était il y a un moment. Ah, il y a l'autre qui me suit, voilà. C'est bon, ça. C'est bon. Allez. À 6, on attaque les premières. Allez. Ouh. C'est idéal la noix. En plus, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau. 5. Allez. Wow, on en est. Hop là. Là, il y a le plafond qui fait chier. Bon, mais 5. On va reculer. Soit il y en a plus sur le plafond. Merde. Oh, pourquoi je touche le plafond avec mes pieds? Il y a un problème. Faut que je recule plus, mais il flotte dehors. Fait chier. Salut à toi le F. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Que tu as du mal à prendre au niveau des pectoraux? Après, pour ça, je sais que malheureusement, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'accepter ton corps et de progresser en travaillant, en faisant des exercices au niveau des pectoraux qui vont faire que tes pectoraux vont pas être comme la majorité des gens et pas être là, mais enfin, vont pas être sur tout le long, mais plus vers là. Où il y a aussi des opérations, mais ils sont extrêmement risquées. Mais voilà. Après, je sais pas trop comment te conseiller là-dessus. Là, je connais les gens qui l'ont eu, mais après, comment faire pour t'aider à ça, je sais pas.
Ouah. Pouf. Quoi, ça fait bizarre à reprendre, j'ai l'impression d'avoir mal au crâne et tout là, c'est affreux. Bon, du coup, on est déjà à 5, je vais noter 5. Ah merde, on va attaquer les. Il est 7, on va attaquer. Faire les 5 autres. Oh merde. Ça a été mal pour la première. Mais on s'est bien repris. Quoi, j'ai mal au crâne d'un coup. Atroce. Pouf. Qu'est-ce que c'est ça? Ah là. En plus, je comprends rien au truc TikTok. On est à 10. Ouh. Commence à piquer. Et on va rattaquer les 5. Fait mal au crâne à force, moi je vous le dis. Ouh. Allez. Ouh. 15. Ça fait combien pour arriver à 100? Attendez, il en manque. Il en manque 95. 95 en 27 minutes, ça fait quoi? Bonne question. On est déjà à 9 là? Oui, c'est 8, je vois rien que le temps. Ah, dommage. Ça a piqué la reprise. Ah. Quoi, j'ai un coup de barre, c'est violent. Ah. D'ailleurs, qui relève le challenge? On est déjà à 10. Allez. Waouh. Ah, quand ça a piqué là. Oh. Oh, tu sais quoi? Faille pause. Ouh. On a un quart challenge. Ah. Et faire une pause, c'est quoi? Ah. Et pendant cette pause, si vous voulez poser vos questions, allez-y. Avant que je crève. Ça pique. Ouh. Qu'est-ce que t'en dis, toi, là-bas? Parce qu'il y a un ours qui est planqué là-bas. Hein? Et ouais. Un ours. Oui. Ouais. Elle aime pas, il y a l'orage. Ah. On a attaqué à 6. 7.
5 minutes. Ça fait quoi? 6 minutes. En 5 minutes, on a fait 25. Si on fait pas jusqu'à 13, on fait 5. On prendra le temps qu'on prendra, c'est un pire. Pour les pompes en équilibre, ce que je te conseille de faire, moi, comment j'ai fait, c'est que tu t'amènes énormément sur un stand. Tu essaies de tenir au moins 1 minute. Et une fois que tu tiens le stand pendant 1 minute, ce que tu fais, tu descends progressivement. C'est-à-dire que tu te mets en un stand et tu contrôles ta descente. Hop, de plus en plus lentement. Jour après jour, tu vas contrôler de plus en plus. Et jusqu'au moment où un jour, tu arriveras à repousser en fait. Normalement, ta première poussée ne va pas être claire, elle va partir un peu sur le côté ou autre. Mais avec le temps, ça va se peaufiner. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris les pompes en équilibre. Donc voilà. Ouh. On va faire ça, ça fait. Ouh. Ah, si vous avez bien accroché, excusez-moi. Ouh. Faut que c'est claquant de rien foutre. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Ah, le temps que je finisse celle-là déjà. Allez, on va rattaquer. Merde, il y a un mur. Je fais une pause pour la 5e. Ouh. L'ours, ça pique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça pique, hein? Faire les pompes en équilibre, ça pique, hein? Ouais, pareil. Ouh. Allez, il reste 90. C'est quoi 90? C'est pas grand chose. Oh. 90. 90 en 20 minutes, ça fait combien d'ours? Ouais. Ça fait 4,5. Ça en fait 4 à peu près. À 50, on en fait 4. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Personne veut un ours avec lui? Oui. Quand t'es en live et t'es occupé, tu sais. Ah là, je vous jure. Oui, toi. Je parle à toi, je parle à personne d'autre. Hein. Grand machin. Là. Personne veut un ours. Ouais, voilà, même elle vous répond. Bon, ouais. Du tout. On est 14, ours. À 15, on rattaque. Hein. On en refait 5. Hein. Ouh, on est à 30 là. Merci. Bon. C'est le défi hebdomadaire, une fois par semaine. Mais pour une fois, on le fait en live. Donc, change un peu, puis il va de manière cool. Puis on verra si on arrive à tenir les 30 minutes ou pas. De toute façon, 30 minutes, c'est juste un challenge. Mais après, si je tiens plus, si je tiens moins, tant pis. En moyenne, quand je parle pas et que je suis concentré sur le truc, je crois que je suis à 25-26 minutes pour les 100 j'avais fait, je crois. Ah. Wow. Il me fait chier le plafond. Quand je vais avoir les épaules, commencent à piquer. Ouh. Waouh. Commence à faire mal là. Puis on a soif. C'est chiant avec le temps pourri qu'il y a derrière en plus. Il faisait beau ce matin. Là. Ouh. C'est les carrues qu'on s'est piqué là. C'est la reprise.
Après une semaine sans sport, et faire directement les 110 pompes en équilibre, c'est quand même assez hard. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. T'en penses pareil? Oui, mais Nours. Nours, t'es en plein milieu, là. Tu veux pas que je suis occupé? Ouais. Elle aussi, elle fait les pompes en équilibre. Prochain challenge, faire les pompes en équilibre avec Nours. Avec ce truc blanc. Personne en veut? Personne veut un truc blanc, là? Juste, ça met un peu des poils de partout, c'est tout. Ah, c'est un peu encombrant aussi. Ça tient légèrement de la place. Ah là. T'es pas possible, toi. Ouh. Quoi, j'ai un mal de crâne, là? De toute façon, on a dit. À partir de 50, on en fait 3 Nours. D'abord, on va en faire 5, là, maintenant. À 18. Yo! Salut à tous ceux qui rejoignent le live. Et n'hésitez pas à poser vos questions, ce que vous voulez dire en commentaire, dites-le. Hein. Comme ça, moi, si vous avez besoin de répondre à une question, à un truc, n'hésitez pas. Je suis là pour ça aussi. Voilà. Moi, fait un petit moment de partage. Quoi de plafond de merde? Je peux pas tendre mes jambes droites. Oui. Ouais, mais je suis occupé. Ah merde. C'est bon, hein. Ouf. Yo, salut à tous ceux qui ont rejoint. Allez, encore 70. Nours. Mais je suis occupé, Nours. Oh. C'est chiante. Oui, toi. Oh, on est marre. Truc blanc, là. Attends, je suis occupé. Ah. Laisse-moi récupérer un peu. Allez, oust. Ah, il y a une voiture qui arrive derrière chez moi. Des espions. On est cool aujourd'hui. Le handstand, t'as plusieurs manières d'y arriver. Le meilleur moyen que je donne à tous ceux qui ont commencé le handstand en général, c'est de faire le frog stand. C'est-à-dire tu fais le frog stand, comme ça tu as déjà les bases du handstand en fait avec tes mains, à comprendre comment tient ton corps en fait. Donc voilà. Et salut Ryomen. J'ai pas pu te mentionner, excuse-moi, parce que je sais pas comment qu'on fait sur un live. Je comprends rien là-dessus, c'est compliqué à chaque fois. Chaque fois je me dis qu'est-ce que c'est ce truc. Comment ça marche. Là actuellement on est à 40 pompes. On a commencé, il était je sais plus combien. Voilà. Mais promis, prochaine fois si j'y arrive, je te mentionne, t'inquiète pas, c'est prévu. Au pire, je te mentionnais dans la review. Voilà. Bon allez, on fait une pause encore et à 21 on reprend. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou autres sur qu'importe le sujet ou autre. Je suis là pour répondre en même temps, moi, enfin un peu de partage en même temps que c'est en live. Ça change un peu du contenu habituel où je suis tout seul à filmer mes vidéos et à être tout seul dans ma musique ou autre. Voilà, surtout quand je vais pas mon équilibre. Donc si vous voulez qu'on échange, voilà. Moi j'ai un petit truc en plein milieu, je sais pas si vous avez remarqué. Allez. On a combien? 40. Allez. Mets-toi la moitié de l'ours. Brrr, je commence à piquer là.
Un gant doré. Putain, je vais crever avec vos conneries. Merci à vous. Merci Alexis. Ouh. Ça pique à mort. Hein. Il y a même un ours. Oh, on a bientôt la moitié, un ours. Enfin, 45, on n'est pas la moitié. 55, oui. Bon. Est-ce que tu peux me laisser un peu de l'air? Ça va être sympa. Merci. Ouh. Ah, excusez-moi, il a besoin. Ah là, le problème des pompes en équipe, c'est qu'en fait, t'as pas le temps de laisser ton sang redescendre, parce qu'en fait, ça te déglingue. Du coup, ça joue encore plus dans le cardio. 90 degrés, tu veux parler en push-ups 90 degrés? C'est-à-dire, t'es en pompe normale, mais tenue contre un mur? Non, ça allait où, s'il te plaît? Couche-toi. Couche-toi. Ah. Voilà. C'est mieux là comme ça. Toujours à coller. Ben, les pompes à 80 degrés vont te permettre de débloquer la force, mais pas l'équilibre qui vont avec. Quand tu fais d'abord le handstand et que tu apprends la manière dégressive du handstand pour débloquer les pompes en équilibre, et ben ta force entièrement va se constituer. Parce que quand tu fais les pompes en équilibre, c'est pas que ton dos, c'est pas que tes épaules, c'est pas que tes triceps qui entrent en action, c'est une entièreté de trucs. C'est-à-dire tes fessiers, tes quadriceps, tes abdos, ton dos, tes épaules. En fait, vraiment, tout ton corps fonctionne quand tu fais les pompes en équilibre. Vraiment, tout. Donc, le mieux que je puisse te conseiller pour les pompes en équilibre, si tu veux les avoir de façon propre et rapide, c'est de les faire dégressives. Tu te mets en handstand et tu essaies de contrôler ta descente le plus possible. Si tu descends rapidement, c'est pas grave. Tu le refais, ainsi de suite. Et le meilleur moyen pour cela, c'est t'aider de barres parallèles. Quand tu as les barres parallèles, tu utilises beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force. Et du coup, ton corps, tu arrives mieux à le maintenir. Qu'avec tes doigts, c'est un peu plus compliqué au début. Donc voilà. Si tu devais te conseiller comment débuter, ce serait d'abord avec les barres parallèles. Et ensuite, avec le temps, juste avec tes mains. Voilà. Ouh. On est bientôt à la moitié. Et je suis claqué. J'en ai marre. Oh, en ce moment, il y a un coup de mou, c'est atroce. Et là, en plus, après une semaine de repos, et reprendre les pompes en équilibre directement, je vous garantis, ça pique. Hein. Oh, les barres derrière, moi, c'est celles de la marque Eric Flag. Elles sont sympas, etc. Mais moi, je te conseille d'acheter ce genre de barres quand tu fais vraiment de la calisthénie, on va dire avancée, etc. C'est génial, etc. Mais sinon, tu peux acheter simplement les barres pour les pompes. Tu sais, les petites barres, là, c'est des sortes de trucs pour attacher pour les pompes. Ça coûte même pas 9-10 euros à Decathlon, là. Tu sais, tu mets ça sur le toit, tu fais des pompes, là. Je sais plus où sont les miennes. Elles sont quelque part dans ma baraque. Mais tu peux acheter ça, moi, c'est avec ça que j'ai débuté. Et après, j'ai acheté ça. Et franchement, avec ça, ça fait maintenant depuis peut-être 4 ans que je les ai. Et franchement, ils tiennent bien le coup. Hein. Quoi, avec tout ce que je fais, les full planches, les handstands, les push-ups handstands, pour le moment, ils tiennent le coup. Hein. Donc franchement, moi, je vous conseillerais cela. Je suis pas sponsorisé par la marque ou autre. Donc voilà, d'ailleurs, si il passe, sponsorisez-moi s'il vous plaît. L'argent. Non mais non, je vais pas jouer avec ta balle, tu veux bien qu'il flotte. Non, si tu peux te décaler s'il te plaît. Non. Vous avez vu? Quand je vous dis qu'elle nuit à mes vidéos. Mais elle en fait partie aussi, c'est ça le problème. Qu'est-ce que t'en penses toi? Et là, je parle tout seul avec toi maintenant. Je passe pour un fou. Tu vois ce que c'est? Au pire, vous me verrez comme ça. Alors pour ceux qui vont se demander pourquoi j'étire les jambes, c'est parce qu'il y a le plafond au-dessus de moi et que je peux pas garder les jambes droites parce que je touche le plafond. Et c'est chiant, bordel de merde. Et pourquoi je me mets pas plus en arrière? C'est parce qu'il y a la pluie. Et la pluie sur les barres comme ça, c'est atroce. Putain. Tant de choses qui rendent le truc plus compliqué, bordel. Bon, encore 5 et on est à moitié. Oui, ça j'y arrive. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo d'ailleurs, Ryumen, sur mon. Normalement, il doit y avoir une vidéo, je crois. C'était soit après l'asiatique, soit avant, je sais plus, j'avais fait la vidéo.
de la push-ups 80 degrés en handstand. Je vous abandonne 5 minutes, cherchez à boire, j'ai soif. Et l'autre, elle va sous la flotte. De quoi tu dis que c'est dur? Les pompes que je suis en train de faire là derrière? Ouais, ça va. On va dire avec le temps, à force d'en faire, en fait, tu t'y habitues. Et en fait, bon, c'est pas facile. Mais, ouais, ça vient, je sais pas comment dire, habituel, on va dire, voilà. De toute façon, il n'y a pas de solution. Vous voulez avoir une figure, faut la travailler. Faut la trigarde. Il faut, c'est chiant. Ça s'appelle la calisthénie. La calisthénie, c'est un peu comme du vélo. C'est-à-dire, si tu veux apprendre le vélo, il faut pédaler. Tu peux pas l'avoir comme ça, le vélo. Il faut apprendre à pédaler. Ben, c'est pareil, il faut pédaler. Et au plus tu vas pédaler, au plus tu vas être à l'aise et au mieux tu vas avancer. Et ben, c'est pareil. La calisthénie, c'est tout pareil. Tu veux le front lever, il faut travailler les variantes un peu plus du front lever pour débloquer le front lever. Et travailler aussi un peu plus le front lever pour comprendre comment fonctionne ton corps. Parce que la calisthénie, c'est pas que de la force. C'est aussi la compréhension de là-dedans. Savoir comment fonctionnent tes muscles lors de tel ou tel exercice. Que d'ailleurs beaucoup de personnes oublient de mentionner. Parce que tout le monde dit c'est la force, mais c'est pas que la force la calisthénie. Ça montre aussi la technicité et l'apprentissage. Voilà. Waouh, j'ai un coup de mou d'un coup. Voilà. Allez, 29, on pourra attaquer. Et un peu, je vais me faire harceler par les pubs. Ouais. Génial. Et en plus, il pleut plus, on dirait. Ouais. Bon, il ment. Wow. Ouf. Allez. On est à la moitié. C'est bon. De toute façon, comme je t'ai dit, on va prendre notre temps. Oh. Et puis on verra par la suite. Hein. Là, on va pas triard comme des fous comme d'habitude. Oh. Je peux boire. Oh. Quoi? Personne veut un ours. Et c'est pas comme si t'avais un grand jardin. Hein. Non. C'est comme si t'avais pas de jardin même. Hein. Saloperie, va. Merde. Ah, merci. Ouh. Et d'ailleurs, qui fait les pompes en équilibre là actuellement? Est-ce qu'il y en a qui me suivent dans ce challenge de taré là? Hormis elle. T'en fais maintenant là, des pompes en équilibre? Ouais, courage à toi si tu les fais maintenant. Là on est à 55, on y va cool. Hein. On va tenir les 110 en live de façon relax. Ouais, mais quand je t'ai dit, apprends déjà le handstand, maîtrise-le pendant 1 minute. Et une fois que tu maîtrises pendant 1 minute, tu passeras à la phase d'après. Il n'y a rien qui presse. Tu vas cool, faut pas courir. Tu vas courir, tu vas te blesser. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. Après, la meilleure moyen que je te conseillerais pour apprendre des figures de façon très rapide en calisthénie, c'est de consacrer, on va dire, tous les jours, 1 heure à la figure que tu cherches à maîtriser. C'est-à-dire, sur ces 1 heure, tu vas prendre, on va dire, 5 minutes. Pendant ces 5 minutes d'1 heure, tu vas trier cette figure à fond. Une fois que les 5 minutes sont écoulées, t'arrêtes. 55 minutes plus tard, tu retriardes. Et tu fais ça tout le temps pendant plusieurs fois en fait. Et tu vois qu'à force, la figure, tu la maîtrises de plus en plus vite. Il n'y a pas de solution. Il faut travailler, il faut y aller, et puis voilà. Mais le mieux, c'est de faire cette méthode-là. Si tu veux vraiment focaliser sur une figure en particulier,
tu la tryhardes tous les jours. Et tu la tryhardes, par exemple, pendant 4 heures. Tu dis 4 heures dans la journée, ben, pensez 4 heures. Dire, première heure, t'en fais 5 minutes. La deuxième heure plus tard, t'en refais 5 minutes. Et à chaque fois, comme ça. Et voilà. Et au bout du compte, tu vois qu'avec le temps, ben, tu vas avoir ta figure. Tu vas galérer à l'avoir, mais tu l'auras. D'ailleurs, le broyeur de brochet, il est là ou pas? On va voir s'il réagit dans les commentaires. Le broyeur de brochet. Ah là, je vous jure. Que j'en dis des conneries. Et de rien. Ouais, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou quoi. Allez-y, hein, je vous attends. Ah là. De toute façon, on est là pour aider avant tout à ceux qui débutent la calisthénie ou autre, d'éviter de se blesser, de progresser de façon rapide et autres, sans se sentir nul ou quoi, voilà. Donc voilà. Bon, on est à 55. Oh. Oh, je crois que ça pique là. Oh. Comment ça pique à force. Allez, ciao Riomen. Merci d'être venu. Et au plaisir. Ouh. De toute façon, pour ceux qui ne voient pas le live et qui veulent le suivre malgré tout, voir si je le réalise entièrement, il va y avoir la rediff entièrement sur YouTube. Donc au pire des cas, pour ceux qui se posent des questions, ils ont qu'à aller sur YouTube et le live sera en entier. Sans montage, sans rien. Et d'ailleurs, j'en crève. Hein. Con. Quand je dois boire 20 litres d'eau à chaque fois. Ouh. On est un peu plus de la moitié déjà. Pouf. Et n'hésitez pas à commenter. Dites ce que vous pensez, etc. Allez-y, bombardez. Je le répéterai tout le temps. Parce que il y a des nouveaux qui arrivent à chaque fois. Donc, si vous avez besoin de questions sur une figure, sur un machin, que je peux vous aider, n'hésitez pas, posez vos questions. Et voilà. Et de toute façon, à ceux qui y sont déjà, redites-le aux autres, comme ça ils le savent. Comme ça, au moins, on va aider un maximum de gens. Là, actuellement, on est en train de crever avec les pompes en équilibre. Mais je vois un paquet de gens qui passent quand même. J'en vois des noms là qui passent et tu. Voilà. En vrai, maintenant, avant j'étais au début, je faisais attention aux minutes, puis je regardais, puis maintenant je fais attention à mon corps comme je fais d'habitude en fait. Quand je fais pompe en équipe, je suis comme ça en général, c'est-à-dire j'en fais 5, je fais une pause, j'en refais 5, je fais une pause, j'en refais 5, je fais une pause. Et je fais ça tout le long. Voilà. Comme ça, je les obtiens en fait. C'est surtout sur l'endurance en fait, c'est pas la force c'est vraiment du cardio en fait. Et là en plus, avec les conditions qu'il y a aujourd'hui, l'humidité elle est atroce. Ça colle, en plus les barres elles glissent, c'est chiant bordel. Oh, le broyeur de brochet, qu'est-ce qu'il a fait? A envoyé un gant, tu m'as encore envoyé un gant. Merci broyeur de brochet. Pour le handstand, j'ai fait déjà 2-3 vidéos, mais le meilleur conseil que je peux donner... Merci pour la rose. Mais le meilleur conseil que je peux donner pour le handstand en général, c'est d'y aller comme pour toutes les figures en calisthénie. Ça ne dérange pas la règle, c'est d'y aller de façon crescendo. Et pour moi, la meilleure figure pour apprendre le handstand avant tout, c'est le frog stand. Le frog stand vous apprend à maintenir vos mains dans votre environnement. C'est-à-dire, si vous partez trop vers l'avant, vous utilisez vos doigts pour partir vers l'arrière. Si vous partez trop vers l'arrière, vous levez vos paumes pour partir vers l'avant en fait. Et c'est le même mécanisme que vous allez faire avec le handstand en fait. Et de comprendre déjà comment fonctionnent vos mains en frog stand, déjà c'est une bonne solution. Il y a ça, maîtriser le L-sit. Le L-sit qui apprend à faire le gainage et comprendre comment vous tenez votre environnement, comment gainer vos abdos et votre dos. Donc vraiment, pour maîtriser le handstand, pour moi, il faut déjà maîtriser le frog stand et le L-sit pour vraiment être de façon à avoir le handstand de façon facile et rapide. Et ensuite, la meilleure façon de l'apprendre,
c'est soit contre un mur, soit le faire comme moi je l'ai appris, c'est-à-dire dans l'herbe. Parce que quand vous allez faire contre un mur, vous allez diminuer votre gainage. Tandis que quand vous êtes dans l'herbe, vous allez avoir peur de tomber. Donc vous allez vous gainer en fait de plus en plus, jusqu'au moment où vous allez tenir mieux en mieux en fait. Donc c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça. Mais de toute façon, à l'occasion, je vais essayer de m'en occuper de façon longue du handstand. Dans une vidéo, je pense, de 1 minute, comme j'avais fait à un moment. Et voilà. Donc à mon avis, de toute façon, vous l'aurez dans pas longtemps. Bon, c'est quoi, on reprend à 38. Ouh. Ça commence à piquer là. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres conseils ou quoi, voilà. Allez, vas-y, courage à toi. De toute façon, les vidéos sur le frog stand, le L-sit, etc., j'en ai fait plein. Le L-sit, j'en ai fait une en complète il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, si tu veux aller la voir, où je vous explique vraiment comment bien maîtriser ton L-sit et comment vraiment l'améliorer. Et si tu maîtrises le L-sit et tu veux le peaufiner, je te conseille de maîtriser le V-sit, qui vendait un peu plus de souplesse et autres, mais tu peux l'avoir dans les conseils que j'ai fait pour le L-sit. Donc, si tu veux, vas-y, fonce et voilà. Voilà, ce que je conseille vraiment, tu fonces sur le L-sit et le frog stand. Et on va dire, je sais pas, c'est de maîtriser ces deux figures pendant, on va dire, 30 secondes. Et une fois que tu as ces deux figures pendant 30 secondes, bam, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il m'envoie tout, lui? Broyeur de brochet, tu m'envoies trop de trucs, là. Merci à toi. Les gants, des roses, des machins, des étincelles, des trucs, des bidules. Même un ours polaire, je crois. Mais moi, je peux pas vous envoyer un ours. Je peux vous l'envoyer si vous voulez par la poste. Vous m'envoyez votre adresse, je vous l'envoie par la poste. Ça rentre dans une petite boîte de 100 grammes, je crois. Même pas 1 gramme, ça, non? Ça rentre dans une boîte d'1 gramme. Une petite lettre à la poste. Un ours, on va faire les 65 maintenant? Qu'est-ce que t'en dis? Bon, oui, on va faire les 65. Hein. Grand machin, va. Ah putain! Il n'y a pas que ça balle là. Merde! J'ai pas que ça à faire. Au moins, vous profitez des aléas de mes vidéos. Parce que mes vidéos, ça se passe 95% du temps, ça se passe comme ça en fait. Parce que vous voyez 1 minute ou 30 secondes. Mais pendant 1 minute, 30 secondes, j'ai passé 8 heures avec ce machin. Plus avec ces aléas de mes vidéos. C'est compliqué. Waouh! La preuve, ça glisse. Oh, j'en peux plus. 65. Je vais crever, hein. Ouais. C'est pas les tant les pompons électriques qui sont durs, c'est le fait de reprendre. Merci pour toi, merci à toi. En combien de temps pour obtenir le handstand? Tu veux dire combien de temps pour l'apprendre, d'accord. Ça varie de beaucoup de trucs, ça varie des facilités de tout le monde. Par exemple, il y en a qui ont beaucoup plus de facilité à faire le front lever et d'autres beaucoup plus de facilité à faire le back lever. Pas le back lever, la full planche. En fait, ça dépend de plein de paramètres. De la morphologie de chacun, de la façon dont vous allez vous entraîner, de la façon dont vous êtes de base. Et c'est plusieurs trucs, donc ça peut varier. C'est pas il y en a qui peuvent l'avoir en l'instant en 1 semaine, ou en même pas un jour. Et il y en a d'autres, il va falloir peut-être 2-3 mois. Mais voilà. Moi, je sais que j'ai jamais eu conseil ou autre sur Instant, parce que j'ai fait ça il y a longtemps. Et quand j'ai commencé le Instant au tout début, vu qu'il y avait 0 conseil, c'était le début, etc., c'était assez compliqué. J'étais juste dans mon jardin et j'essayais de tenir sur les mêmes mains le plus longtemps possible en fait. Au début, j'essayais de marcher. Au début, c'était essayer de marcher, puis après, ça a été essayer de tenir sans bouger. Et c'est ça plusieurs fois la fille en fait. Alors, ce que je veux dire, comme pour une personne présente, j'ai oublié son nom d'ailleurs, excuse-moi, il va falloir que si tu veux vraiment tryhard le handstand, les 2 meilleurs exercices à faire, les 2 meilleures figures à tryhard, ça va être le L-sit et le frog stand. Le frog stand te permet de comprendre comment fonctionnent tes doigts lors du handstand. C'est-à-dire, si tu pars trop vers l'avant, tu pousses avec tes doigts pour partir vers l'arrière. Et si tu pars vers l'arrière, tu lèves tes pommes pour partir vers l'avant. Et en fait, en comprenant cela, en frog stand, tu vas comprendre que ça va être pareil en handstand. Donc d'abord, maîtrise bien le frog stand pour comprendre cela. Et ensuite, penser à un stand. Ensuite, le L-sit va te permettre de débloquer énormément de gainage et de compréhension sur tes abdos et ton dos. Et savoir comment faire pour rentrer ton ventre. Parce que quand tu fais le handstand, tu as besoin d'entrer ton ventre. Donc voilà. Donc ce que je conseille, c'est vraiment tu tryhard vraiment le L-sit et
le frog stand. Tu essaies de tenir ces deux figures, on va dire 30 secondes, 30-35 secondes. Et une fois que tu as ces deux figures plus 35 secondes, tu les maîtrises bien, tu passes au handstand. Voilà. Et merci à toi, Alexis. Ouh, quoi, il m'a envoyé combien de trucs, lui. Merci à toi. Je vais être riche. On va finir à Harvard. Ah non, c'est pas mon truc, ça. On va finir en loto. Ouais, 35 secondes. Mais après, j'avais déjà fait 2-3 vidéos sur mon compte. J'ai fait la vidéo complète pour le S-Site. Si jamais vous avez vraiment un avantage sur le site, je vous conseille de commencer à faire le V-Site, qui est une version plus avancée, qui demande beaucoup plus de souplesse et de compréhension, que vous pouvez faire, car c'est facile une fois que vous avez le site. Et ensuite, j'ai fait une vidéo aussi sur le frog stand, vite fait. Donc, je vous laisse aller voir. Et puis, vous verrez pas même. De toute façon, j'ai prévu de faire pas longtemps une vidéo sur le handstand pour vraiment être plus explicative. C'est-à-dire vraiment comprendre comment bien le maintenir, les bases pour le maintenir, etc. Je vais essayer vraiment de le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas. Et je trouve ça dommage. Parce que c'est bien de te voir tenir directement sur ses mains. Mais pour moi, l'instinct, je vois ça comme une figure, comme le front lever et autres. Sauf que le front lever, on ne t'apprend pas directement à faire le front lever. On t'apprend des variantes un peu inférieures pour maîtriser le front lever. Et bien l'instinct, pour moi, c'est pareil. Sauf que personne n'explique cela en fait sur Internet. Et voilà. Et moi, c'est mon but dans les vidéos que je fais actuellement sur mon compte, c'est d'apprendre aux gens à maîtriser son corps et à comprendre comment fonctionne son corps au début avec des figures assez simples. Pour ça, beaucoup de personnes disent c'est facile, c'est ça ce que tu fais. Oui, mais pour beaucoup de personnes, ça permet d'évoluer, de s'entraîner, à s'améliorer et à sentir une satisfaction en faisant une figure qu'ils ne pensaient pas pouvoir réaliser. Donc voilà. Je tiens que 3 secondes le frog stand et le S-Sit. Ah ben, maintenant, il ne manque plus qu'à toi de tenir et d'améliorer. La meilleure solution pour tenir ton frog stand et ton S-Sit plus longtemps, c'est de faire à chaque séance 1 seconde de plus. C'est-à-dire, imagine cette séance-là, tu tiens 3 secondes, tu t'arrêtes là. La séance d'après, tu t'arrêteras 4 secondes et tu dois tenir 4 secondes minimum, pas le droit de faire moins. Et tu fais ça à chaque fois en fait. Et à séance après séance, 1 seconde après 1 seconde, mais en fait, tu vas réussir à tenir plus longtemps. Donc voilà. Et même si tu arrives à tenir plus longtemps, je sais pas, tu tiens la séance d'après pendant 10 secondes, et bien la séance d'après, tu vas tenir encore 11 secondes minimum. Voilà. Et tu fais ça tout le temps. Voilà. Moi, je récupère un peu mon sou parce que après, j'ai pas réussi à faire la vidéo. Envoyer un poisson d'avril. C'est passé le 1er avril. Quoi, on est 23, on est 24, 23, 24. Non, on est 23. On est 23 aujourd'hui, non? Je sais plus. Non, on est 23. Ah non, on est 24. Est-ce que ça aide de quoi? Ah merde, je peux pas le voir. Ça va t'aider. Alors, le handstand sur la tête, ça va t'aider à avoir le gainage des abdos et autres. Mais c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Pour moi, je te conseillerais de faire des levées de bassin, des montées de bassin ou autres limite. Mais tenir sur la tête, non. Je vois pas trop intérêt. Pour ça, va les trucs que je t'ai dit. Maîtrise déjà le frog stand et le L-sit. Une fois que tu les as, tu fais soit contre un mur, soit dans le jardin. Et tu tentes de faire le handstand plusieurs fois. Voilà, maintenant tu auras les bases. Ouais, voilà la version simple entre autres. Bon allez, à 46 je rattaque. Parce qu'on a quand même bien ralenti là quand même. Oh, merci à toi Alexis. Comme il met un voix trop rose lui en ce moment. Quoi? T'es amoureux ou quoi? Putain, je vous jure, quelle connerie. Va chercher le broyeur de brochet. Tu l'as pas trouvé encore le broyeur de brochet, attends. Putain, la référence de malade. Ah putain, comment? Allez, à 46, on rattaque. On en refait 6 à 46. De toute façon, on les aura pas fait en 30 minutes aujourd'hui, c'est pas grave, parce que j'aurais beaucoup parlé, j'aurais bien aimé vous conseiller, etc. Donc voilà. Merci à toi. Bah, attention, là, c'est juste un petit objectif. L'objectif réel, c'est d'atteindre 365 pompes en équilibre à la fin de l'année. Donc voilà, de toute façon, on les obtiendra, mais ce sera pas en live. Je sais pas, je verrai, peut-être que je le ferai en live. Mais si je suis en live, ça va prendre trop de temps. Trop de temps. Déjà, là, on est à 65 parce que je parle. En temps normal, normalement, les pompes en équilibre que j'ai fait, les 100, je les ai faites en 28 minutes ou 27 minutes à peu près, les 100. Donc voilà, mais là, vu que je discute avec vous, je débat, etc., on va dire voilà. Mais de toute façon, comme j'ai dit, j'aime bien, là, au moins on peut débattre, on peut parler, c'est constructif, c'est intéressant. Et puis en même temps, je fais travailler entre ma communauté. Voilà, en même temps, je vous aide, voilà, c'est ça le but. Le but de ma chaîne là-bas, c'est ça, c'est de vous aider. C'est de vous motiver et de vous aider. Parce que si j'arrive à faire 100 pompes en équilibre, rien ne vous empêche de vous aussi les faire, ces 100 pompes en équilibre. Hein. Ce sera juste la discipline et la motivation. Donc de toute façon, pour ça, je le dirai à chaque fois, si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi et en Nours. Nours, c'est à côté de moi et elle croit en vous.
Donc voilà, avant tout, moi, je suis là pour vous motiver, vous envoyer en avant et vous aider. Donc n'oubliez surtout pas ça. Voilà. Et en même temps, que je dis ces beaux mots, moi, je vais rattaquer. Oh, merde. Allez, tiens, va chercher le truc. Et pour ceux qui rejoignent et qui se disent pourquoi tu fais les jambes écartées, c'est parce que si vous regardez en haut, il y a le plafond et à chaque fois je me tape les pieds dans le plafond. Et pourquoi je ne mets pas dehors? Parce qu'il pleut. Il pleut et c'est chiant. Pouf. Comment ça piquait. Voilà. Pouf. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres conseils, d'autres trucs, n'hésitez surtout pas. Ouais, toi aussi là. Ouh. Quoi? Ouh. T'en as combien de kilos là? 100, 200? Et combien de thunes surtout? Les gens ils vont rien comprendre. Pourquoi il parle de doré jaune, de broyeur, de brochet? Qu'est-ce qu'ils racontent eux? C'est la paranoïa. Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi de la paranoïa? Bah ouais. Bah ouais. Quoi? Dans tes yeux d'ailleurs. Mais c'est rien, c'est le chien. C'est le chien? Hop là. Je m'en suis débarrassé, c'est bon. Mais c'est rien, c'est les voisins, l'ours. Voilà. Fou. Mais après, j'en vois 3 qui sont fidèles depuis le début. Hein. C'est bien ça. Merci à vous. Hein. Merci à votre soutien et autres, ça motive. Ça donne envie de continuer. En vrai, les lives, c'est un truc, je trouve ça bien. Parce qu'à la fois, on peut échanger et autres. Mais c'est vrai que du coup, ça attire peu de monde. Parce que je trouve que c'est mal mis en avant le live sur TikTok. Par exemple, je le mets sur ma story. Mais je crois qu'il y a peu de gens qui peuvent la voir. Hein. Ajouter la story. Hop. Je sais pas. On va voir. J'essaie de repartager. J'essaie de refaire les trucs. Mais je sais pas comment ça marche les lives. C'est chiant. Et du coup, combien de dorés jaunes hein? J'attends toujours. Hein. Donateur principal. Oh merci. Encore une fleur. Putain. Trop de fleurs là. C'est rien, ours. 3 gants de box dorés, mais tu m'en donnes combien de trucs là depuis le début là? Arrête-toi là, hein. Merci à toi, mais garde tes trucs pour toi, t'inquiète pas, merci. Ça me fait plaisir, mais garde-les, t'inquiète pas, merci. Oh là là. Et elle est à 70. Ah. Ouais, elle va être trempée, génial. Après, tu ressors, tu rentres pas dans la baraque, toi. Hein. Ça pris. Oh, j'ai reçu trop vite là. Wow. Les gars, je crois que ça se perd là. On ressort un peu là.
plafond. Oh bah c'est quoi ça? Quoi, tu es riche ou toi? Dans la vraie vie, donne-moi la tuna. Donne-moi la tuna. On peut plus. Je crois que j'ai dépassé le live dehors maintenant. Il pleut plus. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, j'aurais plus le mur déjà. Je fais une pause. Là, ça va. Tranquille, Olivier. Les gens n'avaient rien compris dans les commentaires. T'avais pas de trempé, toi. Mais c'est fou avec la pluie, t'as l'impression de mal respirer, c'est atroce. La flotte là, c'est chiant. À quand le beau temps? Bonne question. Bonne question. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Quoi, t'as vu des trucs? T'as vu des trucs? T'as senti des trucs? Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Pouf. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou autres si jamais vous avez besoin de trucs ou n'hésitez pas, voilà, je suis là. Ouais, comme tu dis. Et moi, j'y serai pas, là, on serait trempé, mec. Ça découvre un peu, mais il est 18h53. Pouf, pas grave, demain. Ah, je suis claqué. Hein. Il reste que 25 à faire d'ours. Non, 35, pas 25. Et pas à 100, on est à 110. Ouais, j'ai mal au crâne, l'ours. Et les faire un peu en équilibre, j'ai encore plus mal au crâne. Je pense qu'on va se mettre là-bas. Ah. Vu les gens, elle. Ah, je décale un peu plus. Je vais voir si je décale un peu plus les barrières. Ah là. Ah le live il est long là. Mais j'ai tellement parlé que j'ai plus l'oxygène pour m'entraîner. C'est bon, t'as remis ta balle? Oh, je te laisse. Ouais. Oh, je crois que ça a vraiment les épaules. À la reprise, elle pique un putain de merde. Ah, ça vient d'un coup quand tu mets un peu plus loin. Quand il y a plus ça au-dessus là. Hello Elio, ça va? Passe bien en Espagne? Ah oui, relou là, c'est plus pour le sport. Hein. C'est plus que relou. Ah, surtout quand t'as des barres comme moi derrière, ça glisse au niveau poignet. Et c'est chiant. Ouh, allez, plus que 30. Ah, ouais, vous êtes déjà parti? Et merci Alexis. Arrête de me faire des dons Alexis. Garde tes sous. Ça fait plaisir avec garder, t'inquiète pas. Quoi? Oui, oh.
Ça, je te jure. Ah, d'accord. Déjà de retour. Elle est passée, l'ours, elle est derrière. Grand machin, là. T'avais pas toute noire, l'ours. Pouf. Ça va faire du Call of. Pouf. Oui, 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 piu, 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 piu. Ah, ouais, ouais. Et les moustiques sont déjà là? Et c'est barré. Déjà les moustiques. Monte pas trop vite en rang dans Call of. Pouf. 80 on est. 80 pompes. Pratiquement les... Bientôt les 100. Oh, c'est atroce, la reprise, la fatigue et tout, c'est affreux. Oh putain de merde. Oh. Non, ne faites pas du sport, ne faites pas un gros défi après la fatigue et après le repos. Hein. Oh, c'est une torture. Ah, c'est vraiment une torture. Ah, il y a... Ah, TikTok qui demande si je suis pas un robot aussi, lui. Allez. Hop, c'est bon, t'es content TikTok, t'as mes trucs. Voilà. Pensez que les lives, c'est pourri hein, en soi. Hein. Et c'est mal mis en avant. Par rapport aux vidéos, les vidéos sur internet sont mis énormément en avant, mais les lives, je sais pas trop. TikTok les met pas trop en avant ce genre de truc. Je sais pas comment ils font. Mais c'est bien. Tiens. Ah oui, mais. Il y a les pétards, ça fait pas les pétards. Allez. Ouh. Ah, saloperie moustique là. Viens dans ma gueule, saloperie. On est qu'à deux. Ouh. Ça pique là. Bon ben, ça sera que deux en plus. Pour le moment, on va rester à deux. On va reprendre après. Ah. Entre l'humidité et tout, c'est atroce. Bon, j'ai fait juste un truc avant. Ouh. Moi, je pense que je vais mettre dehors maintenant.
sur le côté. On va faire ça. Hop là. Yo. Il y en a qui commencent à arriver là. On va continuer le live dehors. Maintenant qu'il fait un peu plus beau. Ouh, et en plus, j'aspire un peu mieux dehors. Voilà. Ah. Et j'ai enlevé ça que j'en peux plus. On respire mieux là, parce que sinon j'en pouvais plus là, avec le t-shirt, ça, j'ai l'impression de couper ma respiration, c'est atroce. Voilà. Les meilleurs exercices pour t'améliorer en calisthénie, c'est vraiment de faire les exercices poids de corps, faire les tractions, les pompes, etc. Vraiment cette façon. De toute façon, de faire les bases comme ça permet d'apprendre mieux les figures par la suite. Donc ce que je conseille vraiment par la suite, c'est vraiment d'améliorer tes pompes, tes tractions et autres. Tes pistol squats pour moi qui sont des bonnes figures assez avancées, les LC, des figures assez de début. Et à chaque fois les peaufiner pour les améliorer. Je vois que ça. De toute façon j'ai mis 2-3 vidéos pour apprendre la calisthénie au début. De toute façon je te laisserai aller voir. J'ai même eu des circuits il n'y a pas longtemps. Donc je te laisse aller voir. Pour les personnes débutantes et moyennement avancées j'ai fait. Donc voilà. Ouf. Je vous jure, quand il fait orageux, c'est atroce la sensation pour s'entraîner. C'est comme si en fait t'étais en train d'étouffer, tu sais. C'est vraiment chiant. Allez. En plus, j'ai mal au crâne depuis commencer, j'ai des cernes qui en peuvent plus, je suis claqué. D'être fatigué, de reprendre le sport après une semaine de pause et de faire ça, je vous jure, c'est atroce. C'est voilà. Voilà. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter pour que je vous réponde. Combien de temps pour atteindre ce niveau? En fait, la calisthénie, j'ai pris de façon très sérieuse il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, j'ai commencé vraiment de façon sérieuse la calisthénie. Salut à toi, Yorted, excuse-moi. J'ai commencé il y a vraiment de façon sérieuse il y a 2 ans. Mais on va dire, je pense, pour moi, là, quand j'ai compris l'instinct, c'était il y a 5 ans. Donc voilà, mais après, j'ai vraiment fait de façon sérieuse il y a 2 ans. Donc voilà. La calisthénie, c'est une discipline que si tu prends énormément de discipline dans cette discipline, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, dans ce sport, on va dire, voilà, j'arrive pas à trouver le mot, je suis fatigué. Tu vas évoluer très rapidement. En fait, en fonction, plus tu as d'efforts dedans, plus tu vas t'améliorer. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de solution. Et comme je disais au début, la calisthénie, tu veux faire une figure, c'est comme le vélo. Si tu n'en fais pas, tu ne l'apprendras pas. Donc au plus tu vas faire une figure, au plus tu vas t'y habituer et au plus tu vas maîtriser. Donc voilà. Tu sais faire la back pose? Oui, je sais faire. J'ai fait un tuto d'ailleurs il n'y a pas longtemps dessus. Si tu vas aller voir sur mon compte, je te laisse aller voir. J'ai fait un tuto sur la back pose. Je te laisserai aller voir sur ma chaîne. J'ai fait 2 programmes vite fait pour les débutants en calisthénie. J'ai fait débutant et moyennement avancé et prochainement je ferai pour les personnes moyennement tout court. Donc voilà, je te laisse aller voir. J'ai fait 2 vidéos récemment, un circuit assez simple, assez rapide et qui te permet d'apprendre la calisthénie, enfin d'améliorer ta technicité en calisthénie. Sur mon compte, je te laisse aller voir, tu vas sur mon compte et tu marques, c'était quoi déjà, débuter la calisthénie, je crois, débuter la calisthénie pour personnes moyennement avancées ou pour personnes débutantes, je crois que j'avais mis. Voilà, j'ai fait ça. Après, je sais pas si t'es abonné à la chaîne, mais il y a 2-3 trucs, 2-3 contenus que j'ai fait pour expliquer comment apprendre certaines figures comme le LC ou autre. Donc, je te laisse aller voir. Le but étant d'apprendre plus de gens possible la calisthénie et de prouver que cette discipline n'est pas faite que pour l'élite, que pour les personnes ultra avancées, mais elle est faite pour tout le monde. Voilà. C'est juste à celui qui veut s'améliorer, qui veut travailler, qui peut l'avoir. C'est pas parce que tu as des abdos, c'est pas parce que tu as un gros ventre que tu n'arriveras pas à faire la calisthénie. Voilà. Donc, foncez et vous allez y arriver aussi. Parce que si j'arrive à faire 100 pompes en équilibre, vous pouvez aussi les faire. Hein. Pourquoi moi j'y arriverai pas vous, hein? Donc allez-y, foncez. De toute façon, le meilleur moyen
pour arriver dans une chose, c'est de continuer et de le faire. Vous voulez apprendre la guitare? Faites de la guitare et vous allez l'apprendre la guitare. Si vous ne le faites pas, vous ne l'aurez pas. Vous voulez apprendre à faire du vélo ou autre? Faites du vélo, vous allez l'apprendre le vélo. C'est pareil pour tout. Tout. Vous voulez un truc? Faites-le. Vous l'aurez. Donc voilà. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Là, on va reprendre. Ah. Allez. Plus que 20. Plus que 20, on y est. J'ai crevé, hein. Ah, je vous jure, là, j'ai besoin de... Je crois qu'après, je prends 8 cachets d'Oliprane. J'ai trop mal au crâne. Et j'ai des cernes dans des cernes. C'est atroce. Comme je disais, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez l'envers du décor. Vous avez mes vidéos de 30 secondes à 1 minute. Et la réalité, ça se passe tout le temps comme ça. Hein. Je passe 1 heure pour faire une vidéo parce qu'à chaque fois, je parle de tout et de rien. Sinon, je suis jamais tout le temps sur la vidéo, je fais un truc à droite à gauche. Donc, voilà. Au moins, vous voyez l'envers du décor et la personne. Qui vous conseille d'ailleurs. Voilà. De toute façon, n'hésitez. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager ce live pour aider un maximum de gens. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le compte ou autre. Ou qui veulent des questions, c'est maintenant ou jamais. Parce que quand vous m'envoyez un commentaire sur une vidéo, je vous réponds quand je peux. C'est que là, je peux tous vous répondre. Alors commentez là-dedans. Et mentionnez-moi un maximum de fois et partagez un maximum de fois pour que je réponde au plus de personnes possible. Et merci à toi, Sovietman. Alors dis-moi ta question, vas-y. Comment tenir un équilibre sur des mains sans matériel? J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas très grave, t'inquiète. De toute façon, comme j'ai dit, prochainement, normalement, j'ai essayé la semaine prochaine, je vais essayer de faire une vidéo complète sur le handstand. Pour vraiment apprendre le handstand. Parce que comme j'ai expliqué au début, pour moi, le handstand, c'est comme le front lever. C'est comme la full planche. Sauf que pour moi, tous les influenceurs qu'on a sur le internet n'expliquent pas comment le faire correctement. Il y a plein de bons youtubeurs, il y a plein de bons instagrammeurs, il y a plein de bons tiktokers qui expliquent comment faire le handstand, mais qui n'expliquent pas comment le faire de façon intelligente. Pour moi, je le vois ça comme le front lever et la full planche. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des variantes plus faciles pour mieux l'apprendre. Donc pour moi, les deux figures à faire pour vraiment apprendre ton handstand, c'est de faire le L-sit et le frog stand. Pourquoi? Le frog stand va t'apprendre à maintenir tes mains dans ton environnement. C'est-à-dire, si tu pars trop vers l'avant en frog stand, tu vas pousser sur le bout de tes doigts pour partir vers l'arrière. Si tu pars vers l'arrière, tu vas lever la paume de tes mains pour partir vers l'avant. Qui vont t'apprendre les bases du handstand pour tenir sur tes mains. Le L-sit, à lui, il va t'apprendre à gainer ton abdos et ton dos. Ce que tu as besoin lors du handstand, par exemple. Et en fusionnant ces deux choses, tu vas avoir le handstand. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'apprendre le frog stand pendant 35 secondes. Et le L-sit, pareil. Si tu maîtrises les deux, essaie de les peaufiner. Soit les tenir plus longtemps, soit faire une variante un peu plus compliquée. Comme le frog stand à une jambe ou le V-sit. Voilà. Et une fois que tu as tout ça, tu peux attaquer le handstand en le faisant soit contre un mur, soit dans l'herbe. Et pourquoi faire ces deux figures? Ces figures vont t'aider à faciliter la figure du handstand. Si tu vas le faire comme ça, il va falloir énormément de temps avant de comprendre comment faire pour tenir ça, soit avec tes mains, soit avec ton dos. Donc voilà. Donc le mieux, c'est de faire comme je t'ai expliqué. D'abord le frog stand et le L-sit, et après, tu attaques le handstand, qui est une figure assez avancée en soi pour moi. Voilà. Je monte un peu pour les commentaires. Mon pote fait pas beaucoup de tractions, comment je peux lui apprendre? J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour améliorer ton nombre de tractions, si jamais il sait faire quelques tractions. Donc je vais essayer de faire la vidéo que je t'ai envoyé, la vidéo qu'il faut faire. Soit j'ai fait une vidéo il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a 1 mois ou 2 je crois, qui consiste à faire des variations dégressives. C'est-à-dire que si tu ne sais pas faire de traction ou de pompe, tu vas pas faire une traction. Par exemple, imagine tu ne sais pas faire de traction. Tu vas dire de se pendre, et ce qu'il va devoir faire, c'est s'il n'arrive pas à tirer, de sauter, de se mettre à ce niveau, au niveau de la tête, au-dessus de la barre, et de contrôler le plus possible la descente, de contrôler. Même si sa traction doit prendre 1 minute, et bien il fera ses minutes de descente. Et ensuite, il fait ça plusieurs fois. Il arrive en bas, il ressaute, et il refait ça plusieurs fois. En faisant de manière dégressive, en fait, tu vas casser beaucoup plus la fibre musculaire et ta force. Donc ta force et ta fibre musculaire vont exploser en fait en faisant cela. Donc fais-les dégressifs. Et si c'est faire la traction,
Tu exploses traction, arrive en bas, en haut, tu descends tout doucement, et arrive en bas, boum, tu remontes. Et tu fais ça plusieurs fois. Tu fais ça, normalement, moi, ce que je fais pour améliorer mes tractions, ce que je fais qui m'a fait exploser d'ailleurs, c'est de faire la méthode du 5, 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire, tu fais 5 tractions comme ça. Donc, 5 tractions, tu montes explosif et tu contrôles. Tu arrêtes. Tu fais une pause de 30 secondes. T'en refais 4, ensuite 3, ensuite 2. Et ensuite, à la unième, la dernière, tu la fais la plus lente possible, la dégressive. C'est-à-dire, limite, s'il faut qu'elle prenne 1 minute, tu la feras 1 minute entièrement. Voilà. C'est la meilleure méthode que je vous conseille de faire. Si j'ai mal expliqué autre, n'hésite pas à me le dire. Je te le dirai, expliquerai si jamais. Allez. Enfin, 5. Allez, plus que 15. Parce qu'on en fait 6, 7. Si t'en fais 6, 7, quand je dis, t'en fais juste 5, pas plus. T'en fais 5, 4, 3, 2, 1. Et normalement, ça te fera à la fin, si je ne me trompe pas, à peu près 15 tractions, ça te fera. Mais 15 tractions qui vont énormément développer ta masse musculaire et ta force. Et salut Timéo. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre et vous aider si jamais. C'est un live détente. C'est-à-dire je fais la vidéo des 110 pompes et en même temps je vous réponds. Je participe avec la communauté. Et de toute façon le but étant de vous aider avant tout. Donc n'hésitez pas à commenter. Sinon je ne pourrais pas vous aider. Désolé. Ah, c'est bon, ça pique là. Je pense avoir les fourmis à force de baisser mes jambes. Hein. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des abdos. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des abdos pour faire les figures de fou non plus. Ah, je suis en prise de masse, faut pas le dire, c'est tout. Prise de masse, chocolat et autres. Comme North d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en dis toi? Pouf. Ah, je commence à avoir les fourmis dans les jambes moi. Je commence à bouger sinon je vais crever. Parce que d'ailleurs j'avais le cuité assis donc ça allait. Mais là, bon c'est fou quand tu fais les pompes en équipe, t'as les grands dorsaux là. Là, ah ça déchire. Bon les triceps aussi un peu mais grand dorsaux je trouve que ça arrache encore plus. Ah, ou grand dorsage par contre on dit. Attention on le voit il est congestionné là. De toute façon si vous faites de la calisthénie votre masse musculaire va exploser toute seule. Hein. Moi personnellement c'est juste parce que j'en fais très peu par rapport à avant, j'en fais beaucoup moins. Faut juste que je reprenne un peu la cadence que j'avais avant. Mais si je reprends la cadence que j'avais avant, je vais devenir sec comme j'étais avant. Si vous faites de la calisthénie de façon intensive, vous pouvez manger comme des porcs, aller tous les jours au McDo, vous aurez les abdos. Mais si vous faites un peu de relâcher comme moi, bah vous aurez pas les abdos. Mais c'est pas ce que je cherche, donc c'est pas très grave. De toute façon, le physique, on s'en fout un peu ici. Le but c'est d'avoir les figures et d'être fier de soi, après le reste on s'en fout. De toute façon, comme disait un strongman, il disait si vous avez les abdos, c'est pas que... Non, c'est comment il disait déjà? Attends. Il disait, c'est pas... Si tu as les abdos, c'est parce que tu manges pas assez, il disait. Et ça, c'est une marque assez folle et assez intéressante quand même. Parce que c'est vrai qu'on mange pas assez par rapport aux demandes énergétiques que l'on fait, quand on fait un stand ou autre. Au plus vous mangerez, au mieux ça sera pour votre force. Et votre musculaire d'ailleurs. Et votre santé. Mais il faut manger de façon bien équilibrée aussi. Wow. Oh, ça compte. J'en peux plus. Je parle trop en ce moment. C'est un moment. Des bonnes séances en calisthénie, il n'y a pas besoin. Merde, j'ai mis son calisthénie. Excuse-moi. Des bonnes séances en calisthénie, t'es pas obligé de faire des heures et des heures. Hein. Pour donner l'ordre d'idée, moi, mes entraînements intensifs en calisthénie, ils durent. Attends, ça fait. Entre 30 et 40 minutes, mes entraînements calisthénie.
quand j'ai fait une version très très intensive. Et c'est assez énervé. En tout, je fais 9 minutes de renforcement abdos. Ensuite, j'attaque par 9 minutes d'endurance abdos. Ensuite, je fais 5 minutes de 100 pompes avec 30 secondes. En tout, je fais 10 pompes toutes les 30 secondes pendant 5 minutes. Et déjà, avec ça, ça te fait déjà 23 minutes d'entraînement. On est à la moitié d'entraînement que je dois faire en calisthenics quand je fais de version intensive. Donc voilà. Donc, après, tu mets une figure après comme je fais moi depuis, puis voilà. J'ai mis une vidéo sur le L6 sur ma vidéo. Si jamais ça t'intéresse, t'iras la voir et tu fais l'exercice du monté de jambes que j'ai fait. C'est-à-dire tu t'assois et tu lèves les jambes de façon droite en fait. Et tu vas voir qu'en fait avec le temps, tes jambes vont devenir un peu plus souples. De faire ça et de faire aussi des étirements. C'est-à-dire en fait de t'asseoir, tu sais, en ayant les jambes tendues, et essayer de toucher le plus loin possible tes pieds, progressivement. Et en fait jour après jour, tu essaies de tenir de plus en plus loin avec tes mains. Donc voilà. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors. Comment qu'on fait là-dedans? J'en ai... Hop là. Et on est de retour. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres personnes qui aimeraient que je réponde à leur question? À la question, comme je dis. N'hésitez pas, c'est ici que cela se passe. Voilà. Et partagez un maximum de fois pour que je réponde au plus de personnes possible et pour que je vous aide le plus possible aussi. Donc allez-y. N'hésitez pas, et au contraire, ça soutient la chaîne, ça me soutient, ça me permet de faire plus de vidéos, de mieux vous aider, de mieux vous conseiller, de mieux apprendre sur moi, de mieux apprendre sur la calisthénie et de pouvoir vous donner mes conseils qui m'ont permis d'avancer jusqu'à là où j'en suis maintenant. Mais comme je pourrais dire, pour moi, à mes yeux, au niveau de la calisthénie, je suis à peut-être, je dirais, allez, 60% de ce que je souhaiterais avoir. Et les 40% qui restent, ils vont être très très durs à avoir, mais je vais tout faire pour les avoir. Donc voilà. Mais c'est en travaillant qu'on y arrive. Ça fait mal à la tête. Ouf. Waouh. Ouf. Ouah, ça commence à trop piquer là. Ah, ça y pose. Alors, allez.
Ah, les bas, tu peux les acheter sur moi, c'est Eric Flack que je les ai achetés. Mais tu peux les acheter sur Amazon ou autre. Merci à toi Yanis. Merci à vous, ça soutient, ça fait chaud au cœur. On va continuer, on va pas lâcher. Hein. Le but c'est d'aider tout le monde. Et de faire que, comme on dit à tout le monde, comme je dis à chaque fois, c'est qu'Akastini n'est pas destiné à l'élite, mais à ceux qui souhaitent vraiment être disciplinés et y arriver. Et je le prouve. Et c'est ce que je veux prouver à vous tous, que vous pouvez y arriver. Personne débutante comme avancée. La calisthénie est un sport qui est extrêmement large. Par rapport à la musculation, tu vas arriver à ton objectif très rapidement. C'est-à-dire que tu veux les abdos, tu veux les biceps, à la musculation, tu veux les avoir très rapidement. Et ce qui va se passer avec le temps, et j'arrive à ça avec plein de gens qui faisaient la musculation, c'est que vous allez vous lasser. Vous arrivez à un moment où vous n'avez plus aucun objectif en fait. Vous allez à la salle, mais il n'y a plus aucun objectif. Vous avez votre corps, vous avez vos abdos, vous avez vos pecs, vous avez ce que vous vouliez, mais du coup, il n'y a plus d'intérêt. Dès qu'à calisthénie, en fait, vous allez continuer à prendre la masse musculaire et la force, mais en cherchant des figures de plus en plus avancées. Et en fait, quand tu regardes, quand tu débloques une figure, tu vois qu'il y a une variante là, et après encore une variante là, et après une là, et après une là. Et puis même, si tu maîtrises toutes les figures statiques, tu pars en version... j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est tout ça qui sont un peu plus speed, un peu comme fait Briac le Dantec, en claquant, en faisant des muscle-ups claqués, etc. Donc la calisthénie, il y a tellement de variantes, tellement de choses à faire, qu'en fait, c'est... Je pense qu'il faudrait 2-3 vies avant de réaliser toutes les figures qu'il faut en calisthénie. Donc pour ça que c'est une discipline que j'adore, et en plus qui demande... Qui peut être à tout le monde. Il faut arrêter de dire que c'est pour les gens qui sont que 20 ans, qui ont 10 ans, etc. Non, ça peut être pour des vieux comme des jeunes. Je connais des personnes qui ont 65 ans. Ils me tapent des front levers à la salle en faisant des dips et hauts. J'étais en what the fuck. Donc voilà, le truc de l'âge, c'est une connerie. Ça dépend de la personne et de sa motivation. Il y a plein de gens qui ont réussi à réaliser le sport, qu'importe l'âge, que l'âge. Que ce soit à 10 ans, que ce soit à 20 ans, que ce soit à 30 ans, à 40, à 50, tout ce que tu veux. Les gens, ils commencent ce sport et bizarrement, ils y arrivent. Et c'est un truc de fou. Hein. Il y a des gens qui peuvent vous surprendre. Hein. Et quand vous voyez les réseaux sociaux, c'est bien parce que là, tu vois plein de trucs sur les réseaux sociaux. Mais quand tu le vois dans la vraie vie, c'est autre chose. J'ai fait 100 kilos, je m'y suis mis il n'y a pas trop longtemps et je vois déjà des progrès. Ah bah oui, mais tu vas voir, tu vas progresser énormément. Au début, ça va faire ça. Au début, ta coupe, elle va faire pouf. Et après, ça va faire... Et ça va faire de plus en plus ça. Ça va être très très dur. C'est la calisthénie, c'est là que tu vois, c'est la discipline avant tout. Mais courage à toi et ne lâche pas, mec. Et là, t'en es où à peu près? T'arrives à un niveau qui te satisfait ou tu sens que tu peux aller encore plus loin là? Est-ce que tu sens que t'as un niveau que tu progresses très rapidement? D'ailleurs, c'est ce qui est bien au début. Au début, tu progresses de façon explosive et c'est ce qui est génial en fait. Toutes les figures que tu veux tenter, tu les tiens d'un coup. C'est rapide. Et après, avec le temps, ça devient très dur. Allez. Allez. Ouf. Quoi? Il y a un ours. Qu'est-ce que tu veux, un ours? Quoi, des pétards? Mais c'est rien. Wow. La dernière. Ouf. Non, plus qu'à faire la dernière, il y en a 110. Ouf. Et tous ceux qui auront suivi le live ou qui vont re-regarder le live, ils auront la preuve qu'il a bien fait 110 pompes en équilibre. Bon, pas en 30 minutes parce que j'ai parlé avec vous et que j'ai débattu et du coup je t'ai claqué. Mais voilà. Prochaine fois, on tentera le challenge. Je vais faire les 120 pompes en 30 minutes. On verra. Ouf. Ah, ça compte pas, c'est quand je fais une pause, puis on attend pour la 110e. Ah, mais t'inquiète pas, tu vas vite exploser, tu vas voir. Le début, ça va. Salut, et de retour.
Le GOAT est de retour. Ryoman Sukuna. Tu veux pas faire une petite extension du territoire là? Je sais plus comment on fait comme ça. Extension du territoire et boum. Oh mais c'est déjà très propre, hein. 10 tractions, etc. Félicitations à toi et n'abandonne pas, tu vas y arriver. D'ailleurs, si tu veux d'autres conseils pour monter ton traction, n'hésite pas, j'ai fait 2-3 vidéos sur la chaîne. Donc vas-y, et même si tu as besoin des questions, n'hésite pas, tu peux répondre, je pourrais te répondre. Le mieux que je te conseille, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur le L-Sit, que j'ai faite, qui va t'apprendre vraiment à maîtriser mieux le L-Sit. C'est-à-dire les bases du L-Sit, c'est-à-dire tenir, etc., maîtriser la souplesse, et voilà. Le mieux, c'est de faire le combo de ma vidéo, plus améliorer ta souplesse. Voilà. Merci à toi, c'est avec plaisir. De toute façon, le but, c'est de vous aider avant tout. Si tu veux exploiter ton autre action, je te conseille, c'est de faire de la variante de ce que j'ai fait quand j'ai dit au début, de faire la variante des 5, 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire que tu vas faire 5 tractions explosives et dégressives. C'est-à-dire, tu exploses, arrives en haut, et tu descends le plus doucement possible, doucement. Bam, tu remontes. Et t'en fais 5 comme ça. Tu fais une pause de 30 secondes, t'en fais ensuite 4. Ensuite, t'en fais 3, ensuite 2. Et en fait, tu fais chaque fois 30 secondes de pause. Et la dernière à 1 seconde, la dernière où il n'en fait qu'une, t'exploses directement. Et là, tu descends le plus doucement possible, le plus doucement que tu peux. Et tu vas voir que si tu fais ça à chaque séance de traction, tu vas voir que ton nombre de tractions va doubler. Tes 22 tractions, tu vas peut-être passer à peut-être 30 très rapidement. Tu vas voir. Et voilà, les 110. Au moins, vous avez la preuve en live. Et de toute façon, il y aura la rediff. Donc, sur YouTube. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, le défi 110 pompes aujourd'hui est fait sur 365 jours. Donc, voilà, je vais boire un coup, je reviens. Et on est de retour. Et voilà. Voilà. Et de rien. Ah, t'as regardé la vidéo? Bon, bah, tu essaieras de la réaliser, tu essaieras de faire à peu près comme pareil que j'ai fait sur la vidéo, puis tu me diras si tu sens une évolution. Voilà. Ouh, on va faire une petite pause. Et à 35, on va essayer de faire une full planche, jambes écartées. Parce que pas full jambe, en ayant les jambes tendues, je pense que je vais pas y arriver. Mais jambes écartées, je pense que ça peut passer. En sachant que j'ai plus de force dans les épaules. Hein. J'ai les épaules et les triceps ont claqué. Même le grand dorsal commence à claquer. Voilà. Ah là, on est pas mal sur live là, c'est bien. C'est cool là. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des gens qui auraient des questions, partagez le live pour que je puisse vous répondre. Parce que quand vous envoyez des messages sur ma vidéo, ça prend un peu de temps et j'ai pas trop le temps de vous répondre de temps en temps. Et je suis désolé. Mais si vous voulez que je vous réponde à une question qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment savoir une réponse de ma part, c'est maintenant que ça se passe. Donc commentez et je pourrai vous répondre. Donc profitez-en pour commenter. Ou même si c'est personne qui a besoin que je commente un truc ou autre, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Donc voilà. Même il y a un ours, mais un ours c'est quelque part dans le jardin là. Il y a des bruits de pétards donc ça plaît pas. Et là je suis éclaté. On va y arriver. Pouf. Merci à toi Gab. Ouh, comment ça piquer. Ah, 90 minutes déjà le live. Ouh, ça va faire une sacrée vidéo sur YouTube. Hein. Vous allez vous éclater les reviews. Non, je vais la condenser, je rigole. Sur YouTube, je vais la condenser un peu. Je vais faire une version full et une version un peu relax. Comme j'ai l'habitude de faire. Mais plus cool. Parce que je prends beaucoup de temps à chaque fois sur les vidéos. Les vidéos équilibre, pompe équilibre, c'est ce qui me prend le plus de temps d'ailleurs.
Et oui, je suis aussi sur YouTube. J'ai eu le voisin. Ah. Oui. Il y a le voisin qui répond. Et je suis sur YouTube, je suis sur TikTok et Instagram. Voilà. Et Facebook aussi, de temps en temps, ça se met dessus, pas pour eux. De toute façon, Facebook, j'y vais jamais, donc... Après, YouTube, c'est surtout pour faire les rediffs général. Et puis, je vais voir par la suite pour essayer de faire du contenu un peu plus long sur YouTube, je pense, par la suite. Ou faire du condensé des contenus que je fais sur une vidéo assez longue pour aider beaucoup plus de gens et voir. On va voir par la suite. Ah, comment ça pique là. Hop, on arrive ça, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, ou même par exemple tout banal. Si vous aimeriez bien que je fasse une vidéo en particulier, que par exemple vous dites ah j'ai du mal à faire ça, est-ce que tu pourrais la faire la vidéo, je sais pas sur l'Insta, le truc sur l'Insta je vais faire il n'y a pas longtemps donc je l'ai dit. Mais voilà que ce soit peu importe, une figure assez facile ou autre, vous me dites et puis je vous réponds, je vous le ferai. Je peux rien commenter. Tu peux rien commenter? De quoi tu peux rien commenter? Sur le live ou sur une vidéo? Parce que tu commentes là. Ça me supprime. Bizarre. Mais pourtant je te vois là, t'es en train d'écrire. Mais j'en sais rien, mais je sais pas comment ça marche les lives là. Tous les cadeaux, machin. Est-ce que le live, il y a une réglementation et du coup ils strike les commentaires qui leur plaît pas? J'en sais rien. Je connais pas encore trop les lives là, j'ai un peu de mal avec ce truc. C'est vachement la merde je trouve. Par exemple pour les mots, mais TikTok, c'est mal foutu, j'ai l'impression leur live. Hein. Mais c'est pas l'impression, c'est vraiment comme ça. Excusez-moi. Voilà. Ah mieux. Je vais crever. De toute façon dans une minute je fais la planche à 80 degrés et après je vous abandonne tous. Je suis sympa quand même. Donc si vous voulez répondre maintenant, c'est maintenant, sinon après ciao. Au pire ça sera en vidéo. Enfin sur mes vidéos, etc. Une question normale et pourquoi ça passe pas? Je sais pas, c'est bizarre. Si jamais ça passe pas, envoie-moi un MP ou autre, je te répondrai. Envoie-moi un MP, je te répondrai avec plaisir. Pour le drapeau, le mieux c'est les exercices. On va dire que le côté, c'est quand tu mets sur le côté en planche là. Côté, tu fais des longues montées et descentes de bassin comme ça. Ça travaille énormément tes obliques. T'as ça. Après, t'as le handstand. En faisant des variantes, tu sais, si tu arrives vraiment à maîtriser le handstand, tu fais vraiment de gauche à droite. Ça travaille énormément tes flancs. Voilà. Le but quand tu fais le drapeau, c'est de travailler tes flancs. Et ensuite, ce que tu peux faire pour avoir le drapeau, c'est de le mettre en drapeau et le faire de façon jambe pliée. C'est-à-dire, en fait, tu tiens comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, tu tiens d'abord tes deux jambes pliées et essayer d'en déplier une après l'autre. Voilà. C'est le mieux pour le drapeau. Mais après, le drapeau, c'est du cardio aussi. Et du gainage. Mais après, de toute façon, toutes les figures en calisthénie, ça ne demandera pas que de la force. Ça demandera là-dedans aussi. Comprends comment faire pour quel muscle, celui-là, là, il s'active et pas celui-là, par exemple. Ou que celui-là s'active pour tirer et l'autre pour pousser. C'est vraiment très compliqué. C'est la calisthénie. Bon, allez, à votre avis, est-ce que la planche à 90 degrés, jambes écartées, elle passe? Après tout ça, on va voir. Celui-là, ça fait quoi? Là, comme ça. On va voir s'il y en a qui commencent. Ouais, ça passe. On va voir. Oh, je me sens éclaté. Mais on va tester. Ah putain, c'est chaud. Bah, ça va être chaud. L'ours, non. Arrête, c'est rien. On va prendre la boîte parce qu'il y a les voisins. Allez où? Celle-là. Non, ça passera pas. Ça a été chaud pour aujourd'hui. La full planche, la planche à 80 degrés, trop de tension. Bon, ça aurait été un test après les pompes en équilibre, voilà. Et je commence à avoir trop mal au crâne. Tant pis. Ça aurait été un test. De toute façon, je les ai abandonnés tous. De toute façon, la rediff va être sur YouTube. Donc, voilà. Pour ceux qui voudront voir la preuve en direct, que les pompes en équilibre, je les ai faites.
Merci. Au moins, on a la preuve, parce que tous ceux qui disent à chaque fois, oui, tu les as pas fait, t'as mis de la rediff, t'as mis de la rediff. Là, la preuve qu'il n'y a pas eu de rediff. Là, on l'a fait en direct, tous ensemble. Main dans la main. Donc, voilà. Voilà. Ah, merci. Bon, allez. Je vais vous laisser, mais pour vous laisser, il faut faire de façon correcte. Et pourquoi on fait de façon correcte? En appelant le monstre. Ici, ma belle. Ici, regarde. Voilà, on va le faire. Et n'oubliez pas, si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi et en ours qui croit en vous. On a réussi. Merci à vous tous.